Dans le cadre des fêtes du patrimoine 1978 à Saint-Prosper, nous avons interviewé quelques vieux de la paroisse. Et c'est avec un immense plaisir qu'on accueille M. Laurent Goulet, qui a 79 ans, ou qui aura 79 ans le 10 août. Puis on va demander à M. Goulet de nous dire comment il a vécu ça, lui, la fondation de Saint-Prosper, puis les débuts de Saint-Prosper. Comment il a vu ça, lui, comment il s'est fait raconter ça. Alors, on laisse la parole à M. Laurent Goulet. Bonjour. Ça, correct? Bonjour mes amis, là. On a vécu, à partir de 1910, nous autres, là. Ça fait, on allait à la classe, quand on a arrêté d'aller à la classe, notre papa nous a donné des outils pour travailler sur la terre, défricher la terre, faire de la terre neuve, là, faire brûler des seaux, ramasser de la roche, faire brûler de la bâtie qu'on appelait dans ce temps-là, là. Puis après ça, ben, quand la classe était finie, là, au commencement, ils nous donnaient une journée de congé, après ça, on se mettait à l'ouvrage. Ah, les journées, on commençait le matin, bon, après déjeuner, bon, on venait dîner le midi, on avait un bon appétit à ce temps-là. Ouais. Un bon appétit. après ça, on a eu une misère chez nous. Vous savez, on était très bien, un bon papa, puis un bon maman, très bien traité, puis ils nous montraient toutes sortes de choses. Puis surtout faire attention pour ne pas se stropier, vous savez, des accidents, se préserver de toutes sortes de choses. Puis après ça, là, vers 1919, là, ça fait un fort de pédale. Puis là, pour aller voir les filles, il y avait à ce temps-là, on allait à Merziac avec une vieille voiture. C'était dans les premiers pas mal. Il y avait le docteur Côté qui en avait un, Philippe Champagne, Johnny Rochelle. Les autres, là, il n'y en avait pas. Puis on l'a gardé 41 ans. Pas 41, 21 ans. Excusez, 21 ans. Puis là, ben, après les années, je me suis marié en 22 avec Léo Lacasse, fille de Maxime Lacasse. On a eu 16 enfants, les 13 sont encore vivants. Merci. Là, après ça, ces moments-là, là, on a continué l'ouvrage, on a continué à travailler. Vous avez commencé sur la terre? Oui, tout le temps resté sur la terre. Oui, sur la terre. Où vous demeuriez? Dans le Saint-Joseph. Parce que Lionel Goulet très fort, lui. Ça, c'est mon papa qui a bâti le premier arbre de cette terre-là. Puis là, il a élevé sa famille, puis moi, j'ai élevé la mienne, puis là, Lionel a la sienne aussi. Ça. Dans ce temps-là, ben, on ne gagnait pas beaucoup d'argent. On ne gagnait pas beaucoup d'argent. Quand on a commencé à faire le chemin gravelé, la forme du chemin, on avait 1,5 par jour, 10 heures d'ouvrage. 6 jours par semaine. 6 jours par semaine, ça va beaucoup. Mais seulement, on venait à bout de ville. Et vous étiez amateur de chasse et de pêche aussi, hein? Ah oui, on était chasseur, il y avait du gibier beaucoup dans ce temps-là, il n'y avait pas grand chose. Puis à la pêche, là, jamais qu'on se trompait pour aller à la pêche à Rivière-Vegas. Mais il y avait du poisson partout, dans tous les crocs, partout. Aujourd'hui, c'est pas ça, quand on a été nettoyé, là. Le poisson pas place à se cacher, le poisson de rien. Et avez-vous fait du trapage aussi? Comment trapage. Vous faisiez ça? Oh, là, on tendait des pieds, avec un peu de drap, et puis mais le meilleur, tout c'était du lièvre. Le lièvre, là, vous savez. Ouais. On faisait une cabane avec ça, là, puis on trapait. Comme le castor, j'en ai pris, ça c'est difficile à prendre, du renard aussi. Et je me suis fait dire aussi que vous faisiez des remèdes avec je sais pas, des affaires de sapin ou de... Ah non, parce que ramasser de la gomme de sapin, ça se vend pour des remèdes. Ouais. Ramasser de la gomme de sapin, ah oui. Elle se vendait assez bien. Au commencement, elle ne se vendait pas beaucoup, on vendait ça 9 piastres le gallon. Puis aujourd'hui, il y a 2 ans, 3 ans, elle se vendait 100 piastres le gallon. Ouais. Là, en an ou deux sans se vendre, vous savez. Ouais. Dans ce temps-là, après qu'on était mariés, là, puis on commençait vers 1995, on plumait du bois à la plaine. On n'avait pas le temps d'emplumer l'été à la sève, qu'on appelait, là. Ouais. Par rapport qu'on faisait de la terre neuve. Puis l'automne, ben, le bois qui était sec, on le plumait à la plaine. On le vendait 8 piastres la corde. Le plumait à la plaine, ça faisait d'ouvrage. C'était M. Douard Lacroix qui m'avait montré à plumer, le plumer pour qu'il se, vous savez, tout enlever l'écorce, là. Et celui-là qui m'a donné le plus de chance pour être d'avance à plumer, c'est le père Onésime Dubois qui restait au moulin Fortier, là. Là, il m'avait montré comment arranger ma plaine, comment faire mon volet, là. Et puis la force consistait au plumer autant avec les jambes comme avec les pieds. On se mettait
un morceau de bois de travers au pied, là. Vous avez le talon, là, un bon morceau de bois de 4 pouces de gros, là, 2 pieds de large. Bas solide. Les gens ne savaient pas comment ça se faisait, que les petits nœuds en demi-pouce, ça me barrait pas pantoute. Il disait, Laurent ne comprend pas comment il y a les bras, que ça passe partout. Mais seulement que ma force, on se fait avec les hanches. Au-dessus de ma côté, mon volet, là, c'était, vous savez, c'était solide. Ouais. Je montrais à mon code. Les gars prenaient mon volet. Ils étaient tout enterrés dans les rives, ce bois-là. Puis là, on a commencé, on pense que c'était en 27 qu'on a vendu du bois à M. David Champagne. 18 piastres et demi la corde. C'est nous autres qui avons vendu plus cher. 18 cordes, 18 piastres et demi la corde. Là, ça me fait d'argent. On a continué la vie comme ça. Travailler, garder des animaux. Quand on a commencé, dans ce temps-là, on n'avait pas de carte de compétence. Pas de carte de compétence, à ce temps-là. Fallait être médecin, fallait être vétérinaire, fallait être tout, hein. Fallait être mécanicien. Quand les premiers agents gazénés sont arrivés à travailler, là, ça arrêtait tout d'un coup, ça. Mais le gars qui nous l'avait vendu nous avait dit, regardez au gaz, la première chose. Hein? Quand il manque de gaz, ça marche vite. Ouais. Puis je me rappelle, M. Edgar Sanson avait fait 300 000 pour aller dire à un gars de mettre du gaz dans sa tank. Son moteur marche, fait 300 000. on s'est débrouillé assez bien. Bon, de me gérer un peu, hein, qu'est-ce que vous voulez. Les autres, on n'était pas mieux que les autres. Hein? Ouais. Tout le monde était pareil. Puis comme ici, dans le village, dans Saint-Prosper, il y avait les gens qui avaient des terres partout. Hein, les cultivateurs dans juste chaque terre. Aujourd'hui, comment ça a changé? On a des rues, on a toutes sortes de choses. Vous vous rappelez-vous un peu de ça, des terres qu'il y avait dans le village, les premières maisons? Oui, il y avait les premières maisons du village, il y avait M. Alfred Roy, je me rappelle. Là. Après ça, il y avait la terre de la fabrique. Après ça, il y avait la terre de M. Willy Tanguay, Tanguay, là. Puis avec Xavier Vaillancourt, là. Puis là, ça descendait vers le 4 chemins. Parce qu'il y a parents, là, c'est ça. Aujourd'hui, c'est plein partout, c'est sur les rues. Ah, ça a changé. Ça a changé depuis 25 ans, surtout, comme ça avait changé dans 50 ans autrefois. Ouais. Oh oui, une grosse différence. Mais dans le temps, comment est-ce qu'on vivait? On travaillait du matin jusqu'au soir, on fêtait-tu de temps en temps, ou bien si? Oh, non, les gens travaillaient, mais assez raisonnablement. C'est pas, ils faisaient pas une vie comme aujourd'hui. Là. Ils travaillent aujourd'hui à force de machines. Puis les jeunes, là, ils ne vivront pas comme on va vivre. Parce qu'il faudrait qu'ils feraient leur semaine dans 4 jours d'ouvrage. Nous autres, on prenait 6 jours pour notre semaine. Qu'on ne pouvait pas faire aujourd'hui, on se faisait le lendemain, puis pas plus occupé que ça. Mais aujourd'hui, ils montent dans le bois, il faudrait que dans 4 jours qu'ils feraient la semaine. Vous, dans votre temps, vous rappelez-vous de la fondation de la Caisse ou de la Coop ou de la fondation de l'Église? Oui, la fondation. Bon, pas de l'Église directement, mais la Caisse, là. Je suis le 20e, numéro 1. Au cas. Comment ça s'appelle ça dans le. Votre bordereau? Oui, le bordereau, numéro 20. Folio 20, oui, peut-être un premier, je me rappelle très bien de ça. C'est M. Morin, là. Joseph Morin. Oui. Pire à faire pas, je pense, là. Pete Morin. Pete Morin. Pete, oui, c'était plutôt Pete. Ouais. Ouais. Puis la Coop, vous rappelez-vous de ça? Oui, la Coop, on rentrait dans les premiers de la Coop aussi. Oui, je trouvais ça très intéressant. Très intéressant. Comme formule là, de coopérative, ça rendait service aux gens. Oui, beaucoup. Y a-t-il des événements que vous aimeriez rappeler, qui vous ont frappé dans la paroisse, soit des gros feux ou des événements heureux? Y a-t-il des choses que vous vous rappelez? Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Dans la crise, avez-vous vécu ça, vous, la crise? Ah oui, la crise est bâton de marachet. C'est là qu'on vendait le bois pas cher, puis tout était pas cher. Puis, oui, je me rappelle de ça, la crise. Vous savez, ça passait assez juste. C'est en 1929 à 1940, ça? Oui, 29 et à 39, là. Ouais. Dans ce temps-là, on n'était pas occupé pour changer le dimanche pour aller à la messe. On avait un habit. Aujourd'hui, parce que souvent, c'est pas le cas de mettre, on a 3-4. Hein? Ouais. Pour être à la mode. Ouais. Dans ce temps-là, on avait l'habit avant matin. Vous rappelez-vous de la guerre aussi? Oui. Vous rappelez-vous des faits qu'il y a des gens dans la paroisse qui ont été en guerre en 39-45? Dans les gens, mon frère avait été exempté. Il y avait une exemption comme fils de cultivateur. Moi, j'avais du judiciaire, sur le coup, ça a duré 2 ans et demi. Là. J'avais ça, j'étais exempté de ça. Il faut qu'il ait renvoyé ça, débarrasser ça.
Ouais. C'était dur dans le temps de la guerre ou si on s'en sentait pas ici? Ça fait assez dur, puis après ça, il y a des gens qui étaient d'or cultivateurs, là, qui ont eu des jeunes gens. Obligés de se cacher, vous savez, c'était assez dur. C'était la conscription? Ah, ouais, c'était la conscription. C'était assez délicat. Ouais. Quand il était repris après ça, ben, il payait fou. Ouais. Je me rappelle d'un côté à la guerre, je ne nommerai pas, il est mort quelques années, il a été faire son service militaire, lui. Il ne voulait pas écouter. Il ne voulait pas écouter. Il voulait rien se dompter. Il était puni. Je me suis dompté. Là, ils m'ont attaché les pieds dans le fond de la cuve avec des straps de cuir, un demi-pouce de paix, puis 3 pouces de large, bien attachés, les bras lourds, puis ils ont mis une pompe à côté de moi solide. Puis là, ils ont ouvert la hausse, puis ils ont fait remplir la cuve d'eau. Puis là, ils m'avaient donné les ordres, pompe au bon-mère, puis nous autres, on ne donne plus aucune chance. Puis là, quand l'eau était rendue au menton, j'étais obligé de pomper, puis j'étais obligé de pomper, puis assez longtemps avant qu'il arrête l'eau. Là, ça m'a dompté. Je n'ai pas pu gagner. Il m'a laissé noyer. Non, il était bon à partir. Mais pourtant, hein? Il n'a pas coûté. Y a-t-il des souvenirs que vous vous rappelez que vous aimeriez raconter? Sur Saint-Prosper? Je me rappelle très bien comme les choses du moulin. Le moulin, monsieur Jean Larochelle, là. M. Maxime Larochelle était ouvrier, était venu travailler à la maison, était venu travailler chez nous. Ça, je me rappelle ça. Après ça, M. Goudreau. M. Goudreau faisait des cheminées. Oui. Je me rappelle très bien de ça. Peinturet était peintre aussi. Après ça, il y avait le Pérutson. Pérutson, c'est un vieux français, là, Peinturet. C'était décorateur de toutes sortes de décorations, de toutes sortes de choses. C'était très, très bon. Il prenait son verre de lait tous les heures pour enlever le poison de la peinture. Ah oui. Après ça, j'ai connu le Père Chaulet. Je ne sais pas si quelqu'un parle de ça, le Père Chaulet. J'étais petit garçon, puis il avait les cheveux très longs. Cheveux très longs. Il avait perdu la guerre qu'il avait eue. Il s'était donné comme punition de se garder les cheveux longs. Puis il passait chez nous, puis un jour, il avait couché chez mon oncle Adélard. Puis mon oncle Adélard était jeune, il avait à peu près une douzaine d'années. Il y avait une bête puante qui avait passé dans le bois, puis les chiens l'avaient couru, ça fait qu'elle avait pissé, comme on dit, là, ça sentait mauvais. Ça fait que Chaulet demande à mon oncle Adélard, quel est cet animal qui a une odeur aussi infecte? Mon oncle Adélard, c'était une bête puante, puis elle a pissé. Car nom de Dieu, il dit, si elle eût chié, nous serions bien morts. Puis vous avez 79 ans. Oui. Vous avez l'air encore en forme. Bon, je ne vais pas me plaindre de ma santé du tout, je peux marcher le bon Dieu, une bonne santé. Non, je peux marcher le bon Dieu. Vous êtes content de ce que vous avez fait pour Saint-Prosper? Oui, très content, je regrette aucun regret d'avoir fait ce chose. J'ai fait assez, toutes les choses, j'ai été demandé pour toutes sortes de choses, mais tout, ça m'a jamais nu. Et les autres, ça nuit jamais. Ça nuit jamais. On vous remercie beaucoup, s'il vous plaît. À cette heure, il y a une chose que je voudrais me parler aussi. J'ai rencontré un gars un jour qui m'avait dit, il était assez mal calme, assez, vous savez, lui il disait que, rendu qu'il serait derrière la porte au ciel, ça lui s'en foutait bien. Ben, il dit, mon garçon, si la porte rouvre par dehors, je vais être mal pris. Moi, je demande la place en dedans. Merci.